Je continue ma série d'introduction au Père de l'Église en te présentant cette fois-ci le traité sur la foi adressé à Pierre de Fulgence de Ruspe. Alors je précise que cette série a un but historique, c'est-à-dire qu'il s'agit de présenter les œuvres des différents auteurs, mais ces œuvres ne reflètent pas nécessairement mon opinion. J'exprime mes idées sur les différents sujets dans d'autres vidéos. Fulgence est né dans les années 460 en Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie. Grand lecteur de saint Augustin, il se convertit à la vie monastique. Puis, vers l'âge de 40 ans, il est élu, contre son gré, évêque de la ville de Ruspe. À cette époque, l'Afrique du Nord était dominée par un peuple barbare qu'on appelle les Vandales, dont le nom d'ailleurs est resté comme une expression dans notre langage. Cela n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'ils ont laissé le souvenir d'un peuple extrêmement violent. Il faut savoir en effet que les Vandales étaient de confession arienne. Si tu veux plus d'informations, je te renvoie à ma vidéo sur le concile de Nicée, et qu'ils persécutaient très violemment les membres de l'Église catholique. Très vite, Fulgence est devenu le chef spirituel, en quelque sorte, de l'Église catholique en Afrique. Et à cause de ça, a été arrêté et exilé. D'abord une première fois, puis ensuite il a été rappelé par le roi et il a été à nouveau exilé. Finalement, en 523, à la mort du roi Trasamon, la persécution cesse et Fulgence peut revenir dans son diocèse où il termine ses derniers jours. Il meurt cependant peu de temps après, dans les années 520, à l'âge de 65 ans, après avoir exercé pendant 20 ans l'épiscopat. Le livre dont je vais te parler, Traité sur la foi adressé à Pierre, a été écrit justement après le retour de ce second exil, donc à la toute fin de sa vie. On peut en quelque sorte le considérer comme son testament spirituel. Ce livre est en fait adressé à un certain Pierre qui va partir en en pèlerinage à Jérusalem. Il a donc peur de croiser de nombreux hérétiques et Fulgence va en fait dans ce livre résumer ce qu'il appelle la doctrine catholique, c'est-à-dire tous les points qu'il est nécessaire de croire pour être vraiment un chrétien membre de l'Église catholique. Ce livre est donc extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue historique, il montre ce que c'est qu'être catholique à cette époque, au 5e, 6e siècle, en Afrique du Nord. Deuxièmement, j'ai dit que Fulgence de Ruspe était un disciple spirituel de saint Augustin. Il faut savoir que ce livre-là a été au Moyen-Âge transmis avec les œuvres de saint Augustin. C'est-à-dire que les théologiens médiévaux, comme par exemple Pierre Lombard, dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente, qui lisent et qui citent ce livre, croient et lire et citer directement saint Augustin, ce qui donne bien sûr un grand poids. Notons quand même que cette erreur n'est pas dramatique, puisque Fulgence de Ruspe, et j'en reparlerai, représente effectivement ce qu'on peut appeler l'augustinisme intégral, c'est-à-dire la pensée de saint Augustin à la fin de sa vie. Mais au-delà de cette erreur de personne, il faut savoir que Fulgence de Ruspe a quand même connu un grand succès jusqu'à l'époque contemporaine, puisque par exemple Bossuet le considérait comme le plus saint évêque de son temps et le plus grand théologien. Parlons maintenant du livre en lui-même. On peut les décomposer en 4 grandes parties. Après un prologue, chapitres 1 et 2, la première partie, chapitres 3 à 6, est consacrée à la question de la Trinité. Puis ensuite, les chapitres 7 à 24 évoquent la Christologie, c'est-à-dire la doctrine du Christ, tandis que les chapitres 25 à 46 traitent de la création. Enfin, les 40 derniers chapitres, 47 à 86, constituent une dernière partie dans laquelle Fulgence énonce 40 règles qu'il est nécessaire de croire pour être considéré
comme un chrétien catholique. D'un point de vue doctrinal, on peut noter que Fulgence de Ruspe affirme clairement le filioque. Et par ailleurs, comme je te l'ai dit, il professe un augustinisme intégral, concernant notamment le péché originel, la chute et le salut, toute la doctrine du salut. Je te propose maintenant quelques extraits de ces 40 règles. Je vais donc t'en lire quelques-unes et ajouter de temps en temps un bref commentaire. Premier extrait, règle 23 sur le péché originel. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que tout homme qui est conçu à travers le commerce d'un homme et d'une femme naît avec le péché originel, soumis à l'impiété et assujetti à la mort, et qu'à cause de cela, il naît par nature enfant de la colère. Alors, dans ce texte, on retrouve la doctrine développée par saint Augustin, selon laquelle le péché originel se transmet en fait par la sexualité. Cette idée est extrêmement importante, puisque pour saint Augustin, depuis la chute, il n'est plus possible d'avoir une sexualité sans péché. J'aurai l'occasion d'en revenir dans de prochaines vidéos, mais c'est un point important qui a durablement influencé la société occidentale pendant plusieurs siècles. Deuxième extrait, règle 24, le châtiment des non-baptisés. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que non seulement les hommes, usant désormais de leur raison, mais aussi les tout petits enfants, soit qu'ils commencent à vivre dans le sein de leur mère et qu'ils y meurent, soit que déjà de leur mère ils quittent le monde sans le sacrement du saint baptême qui est donné au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, doivent être punis du supplice perpétuel du feu éternel. Parce que, même s'ils n'ont commis aucun péché dû à leur propre action, ils ont cependant attiré à eux la damnation du péché originel par leur conception et leur naissance charnelle. Ici, Fulgence affirme très clairement que n'importe quelle personne qui meurt, y compris un tout petit enfant et y compris un fœtus, sans le baptême, va directement en enfer. Cette vision est liée à la conception augustinienne du péché originel. Pour saint Augustin, en effet, le péché originel n'est pas seulement une faiblesse, mais aussi une faute. Et cette faute condamne à la damnation éternelle. Or, cette faute ne peut être effacée que par le baptême. C'est pour cette raison que n'importe quelle personne non baptisée, même un petit enfant, même un fœtus, va directement en enfer. Il faut savoir que sur ce point, la vision de saint Augustin diffère grandement de la vision des pères grecs, et notamment de quelqu'un comme par exemple Jean Chrysostome. Là encore, je reviendrai sur ces questions-là plus en détail dans de prochaines vidéos. Troisième extrait, règle 32, la prédestination divine. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que tous ceux dont Dieu a fait par sa bonté gratuite des vases de miséricorde ont été prédestinés par Dieu avant la constitution du monde en vue de leur adoption en tant qu'enfants de Dieu, et qu'aucun de ceux que Dieu a prédestinés au royaume ne peut périr, et qu'aucun de ceux que Dieu n'a pas prédestinés à la vie ne peut en aucune manière être sauvé. La prédestination est en effet cette décision préalable d'un don gratuit par laquelle l'apôtre dit que nous avons été prédestinés en vue de notre adoption en tant que ses enfants par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ici, nous retrouvons encore une fois l'affirmation centrale de saint Augustin à la fin de sa vie suite à la controverse pélagienne. Le salut dépend entièrement de la prédestination de Dieu. Dieu a choisi de prédestiner certaines personnes à la vie et a choisi de ne pas prédestiner certaines d'autres personnes à la vie. Là encore, c'est une conception qui n'est pas partagée par tous les pères de l'Église, loin de là, mais qui va durablement marquer la théologie occidentale, aussi bien au sein de l'Église catholique romaine qu'au sein du protestantisme. Extrait numéro 4,
Règle 34. Hors de l'Église, point de salut. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que tout homme baptisé, hors de l'Église catholique, ne peut devenir partie prenante de la vie éternelle si, avant la fin de cette vie, il n'a pas été rendu et incorporé à l'Église catholique. Parce que, si j'avais, dit l'apôtre, toute la foi et connaissais tous les sacrements, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Car nous lisons aussi que dans les jours du déluge, personne n'a pu être sauvé hors de l'arche. Règle 35. Ceux qui doivent être damnés. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que non seulement tous les païens, mais aussi tous les juifs et tous les hérétiques et schismatiques, qui finissent leur présente vie hors de l'Église catholique, iront dans le feu éternel qui a été apprêté pour le diable et les anges qui lui appartiennent. Et règle 36. Les chrétiens non catholiques qui meurent en martyrs. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde, que tout hérétique ou schismatique, baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, s'il n'est pas devenu membre de l'Église catholique, quel que soit le nombre des aumônes qu'il ait faites, même s'il a aussi versé son sang pour le nom du Christ, ne peut nullement être sauvé. Pour tout homme, en effet, qui ne respecte pas l'unité de l'Église catholique, ni le baptême, ni une aumône, aussi généreuse soit-elle, ni la mort reçue pour le nom du Christ, ne peuvent être profitables pour son salut, lorsque perdure en lui l'erreur hérétique ou schismatique qui conduit à la mort. Dans ces trois règles, Fulgence de Ruspe insiste fortement sur le fait qu'il n'est pas possible d'être sauvé en dehors de l'Église catholique. Il précise même que les chrétiens qui meurent en martyrs, même s'ils ont la même foi, mais qu'ils sont pour une raison ou une autre séparés de l'Église catholique, alors ils vont directement en enfer. Même le martyr ne peut pas assurer le salut. Cette conception peut paraître sévère, mais il faut savoir qu'elle a été officiellement reprise par l'Église romaine lors d'un concile œcuménique dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Comme tu as pu le constater, chaque règle est introduite par la même formule. Tiens pour très certain, sans en douter le moins du monde. Fulgence veut montrer par là que ce qu'il énonce ne relève pas de ses opinions personnelles, mais représente au contraire la foi de l'Église. En conclusion, je vais te lire le petit texte qui termine justement ces 40 règles et où Fulgence revient sur cette question. Entre-temps, crois fidèlement ces 40 chapitres qui se rapportent très sûrement à la règle de la vraie foi. Observe-les avec détermination, défends-les sincèrement et patiemment. Et si tu apprends que quelqu'un émet des dogmes contraires à eux, fuis-le comme la peste et rejette-le comme hérétique. En effet, les articles de foi que nous avons posés s'accordent à ce point à la foi catholique que si quelqu'un veut s'inscrire en faux, non seulement contre tous, mais même contre l'un ou l'autre pris isolément dans le fait qu'il les combat obstinément un à un et qu'il n'hésite pas à dispenser des enseignements qui leur sont contraires, il apparaît comme hérétique et ennemi de la foi chrétienne, et de ce fait, comme devant être frappé d'anathème par tous les catholiques. Aujourd'hui, les positions de Fulgence de Ruspe apparaissent certainement à beaucoup de chrétiens comme un peu dures. Mais il est extrêmement important de connaître ce texte, car c'est certainement un des meilleurs exposés de l'augustinisme intégral, c'est-à-dire de la doctrine de saint Augustin à la fin de sa vie. Cette théologie a durablement influencé toute l'Église occidentale pendant plusieurs siècles. Et je pense qu'il n'est pas possible de comprendre vraiment la théologie médiévale et moderne, et par conséquent même la société latine, sans connaître ces principes. J'aurai l'occasion de revenir sur ces différentes questions dans de prochaines vidéos. En attendant, si tu as une remarque, n'hésite pas à laisser un commentaire, mais si tu as une question, je t'invite plutôt directement à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. Je précise que tu peux retrouver la version écrite de ce texte avec toutes les références sur mon blog.